C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Dans nos Bibles, nous prendrons les livres d'Exode. Le deuxième livre de Moïse. Au chapitre 30. Et là, nous allons lire le verset 25. Exode au chapitre 30. Verset 25. La Bible nous dit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art du parfumeur, ça sera l'huile pour l'onction sainte. Ngetasala na mafuta mosi ya santu, yina ya bome ganga, sambu na mananasi, na mutindu ya muntu ya gesadila mafuta yina, yotavanda mafuta ya santu. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na Zulu, nous te disons merci. Betke pesa nge matondo. Parce que tu as permis que nous puissions lire ta parole. Nous te la remettons au nom de Jésus. Que tu puisses la bénir, Seigneur, pour notre bien. Bénis-la dans les seins de notre Jésus. Pendant que nous sommes ici, Père, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons, Seigneur, être comme toi. Que tu nous donnes la connaissance exacte de ta parole, Seigneur. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole de la vérité. C'est par là qu'on a la vie éternelle. Le diable et ses anges de ténèbres, je les chasse au nom de Jésus. Descends à ton amour, Père. Conduis-nous. Bénis-nous, parle-nous, guéris-nous, exauce-nous, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Soyez bénis de notre Seigneur Jésus. Ici où je viens de lire dans le livre d'Exode, je vais tenter de faire un petit enseignement là-dessus. Mais surtout mon désir, c'est évangéliser. Je voudrais parler sur l'huile sacrée. Parce qu'il est écrit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. L'huile sacrée. L'huile d'onction. Pour une onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Alors, ça sera l'huile pour l'onction sainte. Dieu nous aidera à comprendre ça. Dans tout ceci, nous voulons faire ressortir Jésus. Parce qu'il est le centre de tout. Ici où je viens de lire, il est parlé de l'huile sacrée. Ou huile d'onction. Ou huile pour onction.
Alors cette huile d'onction mafuta ya santu était dans la prêtrise aronique. yovanda na kibunganga nzambi ya Alona. Elle servait yova sadisa à oindre les rois, na kupakula bantotila, les prophètes, bamitubi, les sacrificateurs banganga nzambi et les objets sacrés. ti babisadilu nyonso ya santu, Les temples, tempelo, les chandeliers, babinatilu mwinda la cuve, ki mwa dilonga disons les objets sacrés. betu tuba kaka nde babisadilu nyonso yina bo basadila na tempelo ya santu. Et j'aimerais bien que nous retenions ces 4 choses. mugezola mbote nde betu simba bima ya iya Pour oindre les rois, samuna kupakula bantotila, les prophètes, bamitubi, les sacrificateurs banganga nzambi et les objets sacrés. ti bisadilu ya santu ya nzambi. La Bible nous parle également de l'onction d'huile. Biblia ke tubila beto mpi na mafuta ya santu. Et je veux, en parlant, que nous puissions voir cette différence. mugezola ntete na kutubaka betu tala mwa luswasono yina ya kele na kati na yo. J'ai dit, je vais parler sur l'huile d'onction mugetuba ne mugezo tubila mafuta ya santu ou l'huile sacrée. to mafuta ina boge sadila bu santu. Mais la Bible nous parle également de l'onction d'huile. Quand si Biblia ke tubila beto mpi na mafuta ya santu, L'onction d'huile mafuta ya santu est un terme tout à fait différent de l'huile d'onction. yoke ntubidi mosi yake luswasono na mafuta ya santu. Non, non, on doit lire la parole, on doit les saisir. Alors l'onction d'huile, Pana mafuta ya santu c'est l'huile d'olive. yokele mafuta ya bova sala na nti ya olive Non, ça c'est une autre chose. yina ke kimankaka. Je veux bien expliquer ça. Muta tendulo mbote mbote. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Nzambi kupesa beto nzayulo mbote penza. Parce qu'il y a l'huile d'olive, Samuke na mafuta ya nti ya olive bova sadila yo. et avec cette huile, Yena mafuta ina on pouvait mettre ça dans les chandeliers bolenda tula yo mpina binatilu mwinda pour allumer la lampe. samuna kupelisa mwinda. Alors cette huile-là qui provenait des oliviers Ye mafuta ina vaka tuka na banti olive est une huile d'olive. yoke mafuta ya nti olive Ce n'est pas une huile sacrée. yoke ve mafuta ya santu. Ce n'est pas également une huile d'onction. Amen. Yoke mpive mafuta ya boge pakula muntu na kota na mafuta. Des fois, c'est nous qui mélangeons tout. Mbalankaka ke beto bantu ke fukisa bima Et nyonso. si c'est les mélanges en désordre, Ye kana beto fukiso na kisakasaka. on ne pourra pas faire ressortir Jésus dedans. Pana na kati no betle na batisa Yesu ve. Alors que toutes ces choses ici Pana bima ya nyonso parlaient de Jésus. gova tubilo sam na Yesu. Prenons d'abord l'huile d'olive, Betu baka ntete mbandu ya mafuta ya banti olive. qui n'est pas automatiquement l'huile sacrée. Yina ya kele vende yoke mafuta ya santu kana mbala Non, mosi. c'est une huile Ve ntete yoke mafuta. avec laquelle on pouvait oindre Na yo bole na pakula les malades aussi. ataba mbefo mpi Ce n'est pas l'huile sacrée. yoke ve mafuta ya santu. Dans Lévitique chapitre 24, Na mukanda ya balevi kabo makumi zole na iya versets 1 à 2. nzila kutanga ya ntete tikuna zole. Non, que Dieu nous donne encore le temps pour parler de la Bible, pardon. L'Éternel parla à Moïse et dit, Kukonda nsuka kutubila Moïse ya tubaka ordonne aux enfants d'Israël pesa ntswa na besi Israel de t'apporter pour les chandeliers na kunatila nge samu na babi natilu mwinda de l'huile pure d'olive concassée. mafuta ya bunkete ina mebasika na banti olive ina ya bome kamuna. Ok. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Samu na kuyidika ba mwinda na kufulaka na kusalayo ntangu nyonso. Dieu n'a pas dit à Moïse que les enfants d'Israël lui amènent l'huile d'onction. Amen. Nzambi kutubila ve Moïse de besi Israel kunatila ni mafuta ya santu. Non, ceci n'est pas l'huile d'onction, Ve ye yoke mafuta ya santu ve ni l'huile sacrée. ata mafuta mpive ya mefutambika na Je Nzambi. vais faire voir la différence. Mugezo pesa ntete mbando. Pour qu'on me comprenne un peu mieux, je prends d'abord Jacques chapitre 5. Sambu be bakisa mumbote muge baka ntete Yohani kabutano. Mais on verra ça vendredi. Betamona yo na kitano mpi. Dans Jacques chapitre 5, verset 14. Yakobo kabutano nzila kutanga 10 na iya. Alors la Bible nous dit ceci, Kuna Biblia ke tubila betu butindu yai.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? ndeketi muntu mosi na kati na beki ya kubela Qu'il appelle les anciens de l'église. yapinga bampaka yanzo nzambi Et que les anciens prient pour lui, ye bampaka kusamba sana yandi en loignant l'huile au nom du Seigneur. na kupakulani mafuta na jina ya mfumu. Amen. Amen. C'est une huile, Kila ke mafuta une huile d'olive ke mafuta yina mebachika na banti olive qu'on va appliquer sur les malades. yina bole na tula bo pakula bambefu Mais ce n'est pas l'huile sacrée, kansi yoke ve mafuta ya santo ni l'huile d'onction. to mafuta yina boke pakula muntu na kota na mafuta. Prenons encore une écriture. Betabaka dia disona Dans manka 1 Roi chapitre 5 verset 11. na mukanda teta bantotila kabutano nzila kutanga 11. La Bible dit ceci. Kuna Biblia yetu bila betu mutindu yai. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison. Ye Salomo kupesaka na Iran 20 000 corps samuna kuyidika nzonandi. Et 20 corps d'huile d'olive concassée. Ye bibonga makumi zole ya mafuta ya olive na bome kamuna. Il lui a donné l'huile d'olive Ya pesa ni mafuta ya olive et non pas l'huile d'onction ou l'huile sacrée. kansi mafuta ya santu ve. Mais qu'est-ce qu'une huile sacrée Kansi nkiyai mafuta ya santu. ou l'huile d'onction? To mafuta ina ya bome tambika na nzambi samu na kupakula muntu. L'huile d'onction Mafuta ya santu ou l'huile sacrée, to mafuta ina bome tambika na nzambi. c'est une huile d'olive Yoke mafuta ya olive à laquelle on a ajouté des aromates, certains aromates, yina na yo bome yika mwa mananasi des ingrédients, bome yika ba ingredient to disons babima comme nkaka ça, na kati des substances odorifiantes bome yika babima ina ke patisa Odoriférante. nsudi ya mbote venant des arbres yina ke katuka na banti ya nkaka qu'on a ajouté sur l'huile yina bome yika na zula mafuta d'olive. na mazula mafuta ya olive. Parce que cette huile d'onction Sa mafuta ya santu ou l'huile sacrée to mafuta na bome tambika na nzambi symbolisait le Saint-Esprit. yo va talisa mpeve santu. Qu'est-ce que la Bible nous dit de cela? Inki Biblia ke tubila bet samu na yo Lisons pour mieux comprendre. betatanga mbote samu na kubakisa mbote Je reprends Exode chapitre 30, muge baka diaka kubasika kabu 13 verset 22. nzila utanga 10 zole na zole On pourra aller jusqu'au verset 28. betenda kwenda tikuna na 10 zole na nana. L'Éternel parla à Moïse et dit, Kukonda nsuka kutubila Moïse nde prends des meilleurs aromates, baka babima yake batisa nsudi ya mbote mingi 500 cycles de myrrhe, 500 cycles ya mir de celles qui coulent d'elles-mêmes, yina ke basika yo mosi la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, katikati na yo to 250 cycles ya bima yina ke batisa nsudi ya mbote. donc ce sont des aromates qu'on ajoute maintenant. Yoke babima boke yika samu na kubasa nsudi ya mbote. 250 cycles de roseaux plutôt aromatiques, 250 cycles ya rozo ina bima ina ke batisa nsudi ya mbote. 500 cycles de casse. 500 cycles ya gas Selon les cycles du sanctuaire, na kutala kitesilu ya tempelo et un d'huile d'olive. ti ndambu ya mafuta olive. Donc, il y a des aromates Nteteke na bima yake batisa nsudi ya mbote et l'huile d'olive. ti mafuta ya olive. Tu feras avec cela huile pour l'onction sainte. Ngeta sala nayo mafuta samu na kupakula bantu samu na santu. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Na mutindo me gangama ya mananasi samu na muntu wake sadila yo. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Yotavana mafuta samu na santu. Pour l'onction sainte. Samu na mafuta ina boke pakula muntu samu na ya santu. Tu enouendras la tente d'assignation Ngeta pakula nayo tenta ina lukutakanu et l'arche du témoignage, ti sanduku ya kimbangi la table et tous ses ustensiles, mesa santu na bisadilu na yo nyonso les chandeliers et ses ustensiles, binatilu mwinda na bima na yo nyonso l'autel de parfum, na mesa santu ya mananasi l'autel des holocaustes mesa santu ya kimenga et tous ses ustensiles, ti bisadilu na yo nyonso la cuve avec sa base,
mbungu ina tinti na yo. Là nous avons la composition de l'huile sacrée. Pana betkena kugangama ya mafuta ya santu. Pour l'onction sacrée. Sambu na mafuta ya santu. Et nous appelons ça l'huile d'onction. Ye pana betke bingayo mafuta ya santu. Pour qu'on puisse en avoir, samu nebo zwayo, il faut ajouter des aromates. Yoge loma kuyika babima ina ke batisa nsudi ya mbote na kati na yo. La myrrhe, mira, la cinnamome, les roseaux aromatiques, ti wa roseau ina ke batisa nsudi ya mbote, gasse, et puis l'huile d'olive. Nanima bebaka mafuta olive beika. C'est l'ensemble de cela qui va faire maintenant l'huile sainte. Keki mvuka ya bima ina nyonso yataganga mafuta ya santu. Mais l'huile concassée venant directement des oliviers, kasi mafuta na bome kamuna ya meka tuwa kaka mbala mosi na ba olive, n'est pas l'huile d'onction. Pana yoge mafuta ya santu ve. N'est pas l'huile sainte. Yoge mafuta ya santu ve. Mais tu peux prendre cette huile-là, kasingele na baka mafuta ina, oindre quelqu'un, nge pakula muntu, parce que tu voulais prier pour lui, sa mungezo samba sana yani, tel que Jacques a dit. Bonso Jacques ketu bayo. Tu peux prendre cette huile d'olive, ngele na baka mafuta na olive, tu vas oindre un lépreux. Nge pakula muntu ya maladi ya wazi. Pourquoi il faisait ça? Sa muna kibova sala yo, parce que la lèpre rendait la chair trop sèche. Kimbefo ya wazi yova kumisa musunya muntu bonso me yuma ngolo ngolo. Alors on peut prendre l'huile d'olive, pana bole na baka mafuta ya olive, il va oindre ça bo pakula ndio pour adoucir la peau. Sambu yo lembisa mwa mpusu. Mais ce n'est pas l'huile d'onction. Kasi yoke ve mafuta santu na mutinu ina. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Kasi nki betke mona bubu. On veut consacrer un prédicateur. On prend l'huile d'onction. On prend une huile. Mais on appelle ça l'huile d'onction. Et on va verser sur une personne. Non, là ça ne marche plus. C'est pas ça, me comprend quand même. Je vais en parler parce qu'il y a des esprits dedans. Mais le même chandelier qui doit être oint également de l'huile d'onction ou de l'huile sacrée à l'intérieur, dans son réservoir, on ne met pas l'huile sacrée. Amen. Mais on met l'huile d'olive. Mais elle est sacrée quand d'autres ingrédients sont ajoutés. Et Dieu alors avait interdit aux enfants d'Israël de pouvoir fabriquer cette huile sacrée. Il a dit ne le faites pas. Prenons Exode chapitre 30. Verset 31. On peut aller jusqu'à 33. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Cette huile d'olive qui est mélangée avec des aromates sera pour moi l'onction sainte, l'huile d'onction sainte. Parmi vos descendants, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Non, ne faites pas, n'en fabriquez pas. Oui, parce qu'Israël avait l'huile d'olive. Les aromates étaient là. Mais Dieu dit, même si vous avez la composition, mais n'en faites pas. Dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Et Dieu a placé même une loi
Cette huile ici sera sacrée nde mafuta na tavana ya santu pour mon service. samu na kisalu na munu Mais vous avez les aromates. ben keda ba bisadilu na yo inage Vous pesansi avez ya de moto l'huile. bege na mafuta Faites avec les aromates ce que vous voulez faire. besala na ba bima inage basantu ya mbote nyonso Faites bege avec zo sala votre huile ce que vous pouvez faire. besala na mafuta mpiyina nyonso bege zo sala Mais n'en faites pas une composition semblable à l'huile sacrée. amen kansi benu vukisa yo ve na kufanana na mafuta ina ya santu Celui qui le fera ainsi, konso mutu atasala il mutinu sera ina retranché de son peuple. bota fwandi À quoi servait alors cette huile d'onction? pana mafuta ya santu yo va sadisa na nki Zambio. oh mon dieu J'ai dit au début, mutu bana luyanti kwawa premièrement c'était pour la consécration d'Aaron, nde ntete yo vana samu na kutambika alona ses fils, bana nandi disons le sacrificateur. betu tuba kaka nde banganga nzambi Et l'huile qui était utilisée pour ces sacrificateurs ye mafuta na bova sadila samu na banganga nzambi na n'était pas l'huile d'olive simple, yo vana ve kaka mafuta ya olive ya mpamba pidina que nous pouvons appeler l'onction d'huile. ye betle nda binga yo mafuta ya kupakula Quand on prie pour les malades, ntango boke samila bambefo mais on les oint d'huile, non? si boke pakula bo mafuta On appelait ça quoi? boke bingonki L'onction d'huile. Donc j'ai fait une onction d'huile sur une personne. isondila muke pakula muntu mafuta Voilà l'onction d'huile. tala mafuta ya boke pakula bantu Différent de l'huile sacrée. yoke luswaswanu na mafuta ina ya santu Alors, pour ce qui est de l'huile sacrée, na ina ke tadila mafuta santu c'est sur les sacrificateurs que cela était appliqué ke na zula banganga nzambi ya bova tula yo pour les sanctifier, samu na kusantisa bo pour leur consécration. samu na kutambika bo C'est seulement cette biblique qui est un peu difficile, mais ça va aller. Je prends Exode chapitre 29, muke baka kubasika kabu makumi zole na uvwa premier verset. na nzila kutanga ntete Voici ce que tu feras pour les sanctifier, tala yina yangeta sala sana kusantisa bo afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. samu ne bovana na kisalu na munu na kibunganga nzambi Prends un jeune taureau baka mwa ngombe mosi ya fyoti et des béliers sans défaut. ye babakala mameme zole ya kukonda kifu Et si nous voulons appliquer ça, ye kana bete zo sala yo pour mettre l'huile sur la tête des serviteurs de Dieu, samu na kutula mafuta na zula ntu ya banganga ya bansadi ya nzambi nous faisons une erreur. beti sala kifu Parce que Dieu a dit à Moïse, samu nzambi kutubila Moïse avant de faire ça, na ntola kusala yo il faut qu'il y ait un jeune taureau yoke loma ntete mwa ngombe mosi ya bakala kuvanda et des béliers sans défaut. ti babakala mameme zole ya kukonda kifu Verset 6. na nzila kutanga sambanu Tu poseras la tiare sur sa tête, la couronne, ngeta tula mpwa lukumu na zula ntu nandi et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. yengeta tula mpu ya lukumu na zulu ya mpu ina ntete yake na yo C'est comme un bandeau. ke bonso kima mosi ya Tu bomeni prendras l'huile d'onction, ngeta baka mafuta santu tu en répandras sur sa tête ngeta tiamuno na zula ntu nandi et tu l'oindras. yengeta pakula ndi Donc les sacrificateurs est oint pana nganga nzambe pakulama de l'huile de l'onction, na mafuta ya santu c'est-à-dire cette huile d'olive isodila ntete mafuta ya olive qui est mélangée avec les aromates. yina bome tula yo na babima yina ke batsa ntsudi ya mbote 21. na makumi zole na mosi Tu prendras du sang qui sera sur l'autel ngeta baka menga yina tava na zula mesa santu et de l'huile d'onction ti mafuta ya santu et tu en feras l'aspersion sur Aaron yengeta tiamuna yo na zula aro et sur ses vêtements, ti na zula bilele nandi sur ses fils na zula bana nandi et sur leurs vêtements. ti na zula bilele na bo Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, mutinu ina arno nana bilele nandi tatambikama ses fils et leurs vêtements. bana nandi mpiti bilele na bo Donc pour la consécration d'un serviteur disondi la samu na kutambika ntsadi ya nzambi ou d'un sacrificateur, to ya nganga nzambi l'huile qui était utilisée mafuta na bova sadila était l'huile d'onction yo vana mafuta santu ou l'huile sacrée. to mafuta na bometambika Retenez ça bien, benu simbo mbote c'est pour les sacrificateurs. yina yoke samu na nganga nzambi Pour leur consécration, samu na kutambika bo on mettait cette huile sur leur tête. bova tudila bo mafuta ina na zula ntu La deuxième utilisation kusadila ya mbala zole pour cette huile sacrée, sa kaka samu na mafuta ina santu qui est un mélange
d'huile d'olive et des aromates était également pour oindre les rois. Prenons un roi. Chapitre 1, verset 39. Ah, c'est la première fois que je prêche ça ici comme ça. Le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonnait de la trompette et tout le peuple dit vive le roi Salomon. Donc l'huile en question était également pour oindre les rois. Dieu savait pourquoi il a fait ces choses comme cela. On va y entrer bientôt. Prenons encore un Samuel chapitre 10. Verset 1. Que les Écritures nous aident d'abord. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et vous allez remarquer que l'huile ici est versée sur sa tête. Donc l'huile sacrée était également pour oindre les rois. Retenez ça bien. Elle était également pour oindre les prophètes. 1 Roi chapitre 19. Là, c'est sur le verset 16. Vous allez remarquer, c'est la même huile qui oint les rois, qui oint les prophètes. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Cette huile était pour oindre les rois, pour oindre les prophètes. Suivez encore. Cette huile était également là pour oindre les ustensiles. Le tabernacle. Exode chapitre 40. Ça va nous aider. On va faire ressortir Jésus. Exode 40 verset 9. Tu prendras l'huile d'onction. Quelle huile? Ce mélange de l'huile d'olive avec les aromates. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Tu vas oindre ça avec cette huile d'onction. Et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles. Et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes. Et tous ces ustensiles. Et tu sanctifieras l'autel. Et l'autel sera très saint. Suivez. Tu oindras la cuve avec sa base. Et tu la sanctifieras. En lisant les Écritures telles que je lis ici, nous sommes en train de remarquer une chose. Que l'huile d'onction ici, ou l'huile sacrée, était pour oindre les rois, les prophètes, les sacrificateurs et les objets sacrés, les temples et tout le reste. C'est avec cette huile-là. Mais n'oublions pas que toutes ces choses-là devraient représenter Jésus. Ce qui doit y avoir nécessairement une application de cela sur Jésus.
Donc ce n'est pas possible aujourd'hui que vous preniez l'huile d'olive que vous avez achetée dans un magasin, qui ne s'accompagne pas d'un jeune taureau, qui ne s'accompagne pas de bélier, mais tu prends seulement de l'huile. Ah non, je vais mettre ça sur une personne. L'huile qui représentait le Saint-Esprit, ce n'était pas nécessairement l'huile d'olive. Non, c'est l'huile d'olive mélangée avec les aromates. Amen. C'est ça qui représentait le Saint-Esprit. Oui. Amen. On peut avancer? Amen. Faisons un peu marche arrière. Il y a des alliances. Oindre avec l'huile sacrée était pour la première alliance. Disons dans les sacerdoces aaroniques. Et cette huile-là, quoi qu'elle était mélangée, était une huile naturelle. Et quand on mettait ça sur une personne, tout le monde voyait l'huile. Mais Dieu l'a rendue sainte par sa parole. Alors dans cette ancienne alliance, je vais d'abord dire quelque chose là-dessus. Dans Exode chapitre 24. Je prends le verset 4 à 8. Ou bien on peut s'arrêter à 7. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Verset 7. Il prit les livres de l'alliance et les lut en présence du peuple. C'était toute une alliance. Il a pris ces livres, il a lu en présence de tout le peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. C'était la première alliance. Pourquoi nous l'appelons première? Parce qu'il y a une deuxième. Prenez Hébreux chapitre 8. Et là je prends le verset 8 à 13. Suivez un peu ce que la Bible nous dit. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Parce qu'il y a une vieille alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit
Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ça c'est pour la nouvelle alliance. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun frère son frère. En disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. C'est la raison pour laquelle nous disons nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce que la première a vieilli. Et dans la seconde alliance, ou dans la nouvelle alliance, Dieu nous a dit quoi faire. Parce que la plupart de ce qui se faisait dans l'ancienne alliance n'était que des types. Et que la réalité de cela devrait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Dans la nouvelle alliance. Or, toutes ces alliances devraient être validées par le sang. Sans sang, sans effusion, on ne peut pas avoir une alliance. Moïse était un prophète. Et il a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Donc si un prophète comme Moïse, c'était Jésus. Et vous allez remarquer que ces deux prophètes-là sont les prophètes de l'Alliance. N'introduisons pas n'importe quelle bêtise dedans. Oh, troisième alliance. Non, tu ne peux pas être troisième alliance tant que Moïse ne te connaît pas. Amen. Mais Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un, pas deux, un prophète. Alléluia. Comme moi. Et les deux alliances pour les deux prophètes ont été validées par le sang. Prenons Exode 24. Alléluia. La parole de Dieu. Verset 8. 24, 8. Oui, nous évangélisons, mais il faut qu'on enseigne aussi. Moïse prit le sang. Il est répandu sur le peuple. En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Le sang de l'alliance. Prenons Jésus, l'autre prophète. Dans Matthieu chapitre 26. Verset 26 à 27. Ça va nous aider. Je suis en train de placer quelque chose. 26, verset 27 et 28. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Il est mort sur le bois du Calvaire. Son sang était répandu. Et ce sang était le sang de l'alliance. Un sang qui est répandu pour
plusieurs pour la rémission des péchés. C'est merveilleux ça. Parce que la loi était une nombre de choses à venir. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Lisons cette chose-là. Écoutez ce que Paul nous dit. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, mais un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Là il a pris l'huile, il a pris des aromates, il a mélangé ça, il a mis ça sur Aaron. C'est une ombre et non l'exacte représentation de la nouvelle alliance. Amen. Ne le faites pas. C'était une ombre. C'était un type. D'abord la Bible nous dit ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants. Alléluia. Tous ces sangs des animaux, toutes ces huiles là ne pouvaient jamais amener quelqu'un à la perfection. Amen. Mais alors pourquoi retourner à ça? Pourquoi? Maintenant pour aujourd'hui ou pour la nouvelle alliance, que représente l'huile d'onction dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, ça représente quoi? Et je vous dirai d'avance, le premier être loin de cette huile-là, qu'on pouvait appeler l'huile d'onction ou l'huile sacrée. Tout un tas d'histoires là, c'est quand Jésus est venu. Mais quand il est venu, personne ne s'est levé pour prendre de l'huile d'onction. Amen. Personne ne s'est levé pour prendre l'huile des olives, les mélanger avec les aromates pour mettre sur Jésus. Non. Mais écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 1, c'est pas ce qu'il y a. Versets 8 à 9. On va entrer dans ça tout de suite là. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il a dit. Il qui? Le Père. Amen. Il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu. C'est le Père qui appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu est à loin. Mais d'abord Jean chapitre 1 verset 14. Je vais continuer avec mon verset ici. Non. Ce sont de bonnes choses là. Non, Jean 1:1. Au commencement était la parole. C'est-à-dire la parole a un commencement. Si la parole a un commencement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a existé avant le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Des fois, ces versets, nous les comprenons mal. Ah, la parole était Dieu. C'est-à-dire la parole, c'est lui-même Dieu. Non. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole était Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, tu gardes ça comme ça. Dans Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. La parole était Dieu. Mais le Dieu de la parole, Alléluia. Alléluia. Celui qui était la parole. Amen. C'est clair? Donc tu peux dire Jésus est Dieu. Oui. Jésus est Dieu parce qu'il est la parole. Mais en tant que la parole, c'est Jésus a un Dieu qui l'a oint. Mais parce qu'il est appelé Dieu, ce n'est pas lui l'unique. C'est pourquoi Paul dit, oh Dieu, la parole, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais c'est clair, c'est Dieu a un Dieu. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Tu n'es pas le seul. D'autres il y en a. Mais tu es mon fils unique. Mais au-dessus de tout cela, je t'ai oint. Je crois que c'est clair maintenant. Jean 1:1 et Hébreux 1:9. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et cette huile-là n'était pas l'huile sacrée. Ce n'était pas l'huile d'onction. Ce n'était pas l'huile sainte. C'était alors que l'huile. Prenons Luc chapitre 4. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'huile avec laquelle Jésus était oint n'était pas l'huile d'olive mélangée avec les aromates. Amen. Mais c'était l'Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il ne s'agit plus d'une huile naturelle. Ne la versez pas sur les hommes quand vous les consacrez. C'est clair? La Bible dit, là c'est Pierre qui avait bien compris. Prenons Acte chapitre 10 verset 38. Là c'est trop clair encore. Acte 10 38. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit. Alléluia. Pas d'huile sacrée. Pas d'huile d'onction. Mais Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Mais lui il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Donc cette huile sacrée là, c'est ça qui représentait le Saint-Esprit. Amen. Pas l'huile ordinaire, comme l'huile d'olive, l'huile de palme. Oh non, l'huile c'est le Saint-Esprit. Non, pas n'importe quelle huile. L'huile sacrée, l'huile d'onction, un mélange d'huile d'olive avec des aromates. Pourquoi j'ai parlé de cela? Mon souci c'est qu'on doit faire ressortir Jésus. Amen. Parce que si nous prenons ces choses de l'Ancien Testament sans que Jésus soit ressorti, c'est l'homme qui a parlé. Dieu n'est pas entré dedans. Et je vous ferai voir une chose, que ce Jésus était sacrificateur. Alléluia. Amen. Il était le temple. Amen. Il était le roi. Amen. Il était le prophète. Amen. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament il y avait un groupe précis sur lequel cette huile sacrée devrait être sur leur tête. Pas sur n'importe qui. Parce que ça devait représenter Jésus. Dans Jean chapitre 2 verset 19, vous allez remarquer que Jésus était le temple. Et comme temple, il a fallu qu'il soit oint. Amen. Oh là là. C'est merveilleux ça. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les releverai. Détruisez ce temple. Il savait qu'il était un temple. Et un temple doit être consacré. Pas avec n'importe quelle huile. Dans l'Ancien Testament, c'est avec l'huile sacrée. Dans le Nouveau Testament, c'est avec le Saint-Esprit. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Donc, le temple qui était oint dans l'Ancien Testament représentait automatiquement Jésus qui était le temple. Mais on va parler pour nous aussi. Même vendredi. Jésus était le roi. C'est pourquoi le roi était oint. Dans l'Ancienne Alliance. Matthieu chapitre 2. Verset 1 à 2. Jésus était né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il était un roi. Dans cette qualité de roi, comme Salomon roi, il devrait être oint. Mais pas avec de l'huile fabriquée par les gens. Ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle, il a fallu le Saint-Esprit. Amen. Donc, il était le roi. Pas seulement le roi. Dans l'Ancienne Alliance, le prophète était oint. Et Jésus était le prophète. Luc chapitre 7. Non, vous pouvez faire une bonne étude à la maison. Vraiment, ça sera. Mais je prends seulement un verset. Verset 16. Tous furent saisis de crainte
Et glorifier Dieu en disant, voici, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son père. Amen. Un grand prophète apparu. Et comme un grand prophète, et comme un prophète, il a fallu qu'il soit loin. Donc toutes ces choses-là typifiaient Jésus. Dans l'ancienne alliance, on a lu avec vous ici, il a fallu que Aaron soit loin. Mais pas lui seul. Avec ses enfants aussi. Amen. 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 Et Jésus, lui, il était un sacrificateur. Donc les quatre là de l'Ancien Testament, les quatre, les rois, les sacrificateurs, les prophètes et les temples, donc tout est sur Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 23. Non mais ça fait du bien ça. Verset 19. Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Écoutez, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Paul nous montre clairement ici que Jésus est le souverain sacrificateur. Dans sa qualité de souverain sacrificateur, il est l'antitype d'Aaron. Amen. Et Aaron là-bas était loin. Donc Jésus, comme souverain sacrificateur, devrait automatiquement être loin aussi du Saint-Esprit. Pas avec la même huile qu'avait Aaron, mais une huile pour la nouvelle alliance. Amen. Le Saint-Esprit. Et ce Jésus-là, il avait même un sacerdoce qui n'était pas transmissible. Amen. Impossible. Prenons un peu Daniel. Et puis je reviendrai sur Hébreu, on va terminer bientôt. Daniel, au chapitre 9, verset 25, je pense. Lisons ça. 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâchés. Écoutez, après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Amen. Jésus à l'est, Jésus en Occident, Jésus au Congo, il n'aura pas de successeur. Dans Hébreux chapitre 7, verset 23, c'est merveilleux ça. On va aller jusqu'à 25. De plus,
Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les a empêchés d'être permanents. Sinon, Aaron devrait être le seul sacrificateur. Mais en tant qu'homme, il fallait qu'il meure et on le remplace par un autre. Mais Jésus aussi en tant qu'homme, il est mort, mais il est ressuscité pour ne plus mourir. Parce qu'il ne va plus mourir, personne ne va le remplacer. 24. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Non, ce n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. On reprend ça. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alléluia. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà l'homme. Voilà ce qu'il nous fallait. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Tout ce qui est de l'Ancien Testament, je vais terminer, n'était qu'un type. Le peuple pouvait pécher. Israël pêche dans l'Ancien Testament. Il pouvait crier, Seigneur, pardonne-nous. Jésus, le Père les regarde. Il dit, je n'ai pas un contrat avec vous. Mais moi j'ai un contrat avec Aaron. C'est seulement Aaron qui pouvait prendre le sang. Alléluia. Amen. Prendre le sang. Lui le grand sacrificateur. Oh, entrer dans les lieux très saints. Faire cette intercession pour dire au Père, ton peuple a péché, mais nous avons tué des animaux, nous avons le sang ici, tu pardonnes. Donc, pour qu'il soit pardonné, oh là 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 là, tout dépendait d'Aaron. C'est lui qui était la personne pour faire intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il en est de même aujourd'hui. Nous avons un Aaron, mais qui ne s'appelle pas Aaron, mais qui s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Lui, le sang qu'il prend, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est son propre sang. Et il va avec ça devant le Père. Tu peux faire une erreur, mais c'est Jésus qui dira, Père, regarde ce sang. Alléluia. J'ai fait l'intermédiaire entre ces pécheurs et toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'élever pour dire, prendre un homme de la terre, faire de lui un intercesseur, ou un homme de la terre comme j'avais lu la fois dernière ici, qui dit je me tiens devant le trône de Dieu pour intercéder pour vous. Tu as quel sang? Alléluia. Tu es né de qui? D'un plaisir de ton père et de ta mère. Et puis tu vas avoir l'audace de dire, je me tiens devant le trône de Dieu pour intercéder pour toi. Il peut intercéder pour les autres, pas pour moi. Soyons fanatiques de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. yeluzingu. Nul ne vient au Père Muntu moshi peke kuisana tata que par moi. kaka na njila na munu. Rien que par Jésus. Kaka na njila Yesu. Je vous demande encore une chose. Muge lomba bedi akima mosi. Faisons confiance à Jésus. Amen. Benu tula ntima na bena Yesu. C'est lui que le Père connaît. Ke yandi ya tata kuzaba. Amen. Aaron pouvait vieillir, hein? Alo na lena nunampi. Mais un jeune garçon pouvait s'habiller comme Aaron. Kansi. Toko mosi abakala lena luata mpi bonzo alona. Il va tuer aussi un animal. Ya fwa mpi mbisi mosi. Il prend aussi le sang Ya baka mpi menga. pour entrer dans les lieux très saints. Sana kukota na kisika santu. Comme Dieu ne le connaît pas, Bonso mzami kuzaba ve toko ina bakala. il va mourir. Ata fwa. Pardon, laissez Jésus qui est déjà mort. Bebiga. Yesu me fwa ntete. Faisons confiance à lui. Betu tudila ni kivuvu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mule na petro ya inga na yo. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Ve. Yoge mambo moshi kubaka na kishitu mambo ya mugetuba. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Na mukanda ntete ya Paul ya na Timothée kabu zole nzila kutanga 5. Écoutez la Bible. Be wa Biblia. Car il y a un seul Dieu Sabu nzambi ke kaka mosi. et aussi un seul médiateur. Ye mutu mosi mpya ke na katikati. Quelle est cette folie? Un seul médiateur Mutu mosi ke na katikati. entre Dieu Na kati ya nzambi et les hommes. ti bantu. La Bible ne dit pas un seul médiateur entre Dieu et les animaux. Amen. Biblia ke tuba vende mutu mosi ke na katikati na kati ya nzambi ti bambisi. Avec les oiseaux. To ti bandeke. Mais si tu es un homme, Kasi kana ngeke muntu. il y a un seul médiateur Kena mutu mosi ke na katikati entre Dieu na kati ya nzambi et les hommes. ti bantu. C'est Jésus-Christ, Amen. homme. Ke Yesu Kristu muntu. C'est lui-là qui peut intercéder, qui intercède pour nous. Ke yandi ina yake dodo kilaka samu na beto. C'est ce Jésus-là Ke Yesu ango ina qui était représenté dans l'Ancien Testament yina bova talisa na kuwaka na ntama par les prophètes, na bamitubi de la manière qu'ils étaient loin, na mutindo bova pakula bo surtout comme sacrificateurs. mingi bonso nganga nzambi Et aujourd'hui, nous pouvons dire, yebubu bete na tuba nous sommes heureux. betke na kiese. Amen. Heureux pourquoi? Kiese samu nanki Nous croyons que c'est Jésus bete kuikila ne Yesu ina est le seul médiateur. yake kaka mosi yake na katikati Il est le seul sacrificateur pour yake nous. nganga nzambi mosi kaka samu na Le beto seul souverain sacrificateur pour nous. mutanganga mosi kaka samu na beto Et il était loin pour cela. ye yapakula maka samu na yo Loin du Saint-Esprit. yapakula maka na mpeve santu Pendant qu'Aaron était loin d'une huile, na ntango alo na vapakulama na mafuta mosi lui est loin du Saint-Esprit. kasi yani Yesu yapakula maka na mpeve C'est santu ce dont nous avons besoin. keyo ina bete neo mfunu Pas une huile naturelle. kasi ve mafuta na mutindo mafuta Oubliez ça. benu vila Ça, yo c'était dans l'Ancienne Alliance. yino vana na ngwaka na ntama Oubliez ça. be vila yo Reprenons encore Actes chapitre 10. betu baka diaka bisalo bantu makabu 10 Et on peut terminer même par là. betle na manisa tawa Au verset 38. na njila utama 38. Qu'est-ce que la Bible nous dit? inki biblia yake tubila beto Vous savez comment? Dieu a oint du Saint-Esprit et de force begeza banki mutinu nzambi kupakulaka na mpeve santu tina ngolo Jésus de Nazareth. Yesu Kristu ya Nazareth Il était loin du Saint-Esprit. yapakulamaka na mpeve santu C'est le désir de mon cœur. yoke mpusa ntima na munu Que chacun ait la vie éternelle. nde konso mutu kubaka lujingo kona nsuka En écoutant la parole de la vérité. na kuwaka ndinga makeleka Et que Dieu puisse descendre ye nzambi kukita pour le oindre du Saint-Esprit. kana kupakula na mpeve santu Que nous disons les scellés du Saint-Esprit. yebete tubane be tulani kidimbu ya mpeve santu Et que nous soyons capables aussi à dire, yebete vana mpina makoti ya kutuba Dieu m'a oint nzambi mepakula munu du Saint-Esprit na mpeve santu et de force. tina ngolo On dit amen à ça. bete na tuba yinga na yo Que le Seigneur vous bénisse. bika ne nzambi kusampula beno Mettons-nous debout. beta telema Seigneur, je sais qu'il y a une huile. mfumu mugeza bandeke na mafuta Cette huile avec laquelle tu étais loin. mafuta ina nge pakulamaka na yo Cette huile de joie. mafuta ina kiese C'est le Saint-Esprit. yoke mpeve santu Je reçois la parole de la vérité. mugebaka ndinga ya makeleka Je vais être loin aussi. mugezola mpi mupakulama Prions le Seigneur. beta sama mfumu Notre Père céleste, tata na beto akele na zulu sois béni à jamais, Père. sampulama kimakulu tata Croyons que tu nous as bénis bete ce kuikila soir nengeme sampula beto na nkokila yai au travers de ta parole. na nzila ndinga na nge Un seul besoin dans nos cœurs, Seigneur, pusa moshi kana bantima na beto mfumu
c'est d'être loin. kene bet pakulama. Pas avec l'huile fabriquée par les hommes. Kele vena mafuta ina bantu mesala. Mais être loin avec le Saint-Esprit. Kasi bet pakulama na mpeve santu. Et de force. Tina ngolo. Et de puissance. Tina ngolo nyonso. Fais-le pour moi. Salo sam na munu. Fais-le pour mon frère. Salo sam na mpanyi na mwa bakala. Fais-le pour ma soeur. Salo sam na mpanyi na mwa nkento. Je sais une chose. Mugeza bagena kimamosi. Tu as été loin comme temple. Nge pakulamaka bonso tempelo. Nous aussi, nous sommes des temples. Betke ba tempelo. Oui, Père. Yinga tata. Comme temple. Bonso tempelo. Nous devons être loin. Bet fetu pakulama mpi. Pas de cette huile qui était avec Aaron. Kele vena mafuta ina ya kufanana alona. Mais avec cette huile là qui t'a loin. Kasi na mafuta ina kupakulange. Fais le Seigneur pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Sala yo mfumu samne nkemo kuvana ngena jina Yesu. Bénis ses cœurs. Sampula bampangi yai. Bénis chacun des Seigneurs. Sampula konso muturakati na bofu. Bénis moi-même aussi, Seigneur. Sampula munu mosi mpi. Bénis tous ceux que nous suivons loin. Sampula baina nyosa kela na beta ngintama. Donne la gloire te revenir pour cela. Bika de nkembo kufutukila ngesabu na yo. Parce que tu m'as loin. Samu ngeme pakula munu. Du Saint-Esprit et de force. Na mpeve santu tina ngolo. Cela permet maintenant, Seigneur, que je condamne aussi le mauvais esprit pour le chasser au nom de Jésus. Chaque mauvais esprit appelé maladie, vous n'êtes que des démons. Je vous ordonne au nom de Jésus de Nazareth, sortez. Allez dans les arides. Désinfection. Vous êtes des démons. Au nom de Jésus. Sortez. Épilepsie. Tu n'es qu'un démon. Au nom de Jésus. Sortez. Chaque maladie est un démon. Je vous défie pour vous chasser au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Libérez ces corps. Libérez les esprits. Guéris les seigneurs. Délivrez les pères. Pour que la gloire soit à toi. Que nos maisons soient délivrées des envoûtements. Que nos sommeils soient doux et agréables. Afin que la gloire soit à toi. Accorde-nous la bonne santé. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Matondo mingi. Merci beaucoup. Merci.